Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Je reçois une femme entrepreneur, une de plus. J'en ai beaucoup. Je tiens à la parité. Je crois que j'ai même plus de femmes que d'hommes ici. Je suis très fier de ça. J'aime beaucoup donner la parole aux femmes qui ne l'ont pas assez et qui font des choses merveilleuses au niveau de l'entrepreneuriat. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Join. Salut Stéphanie. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir ici sur le podcast. Écoute, on va passer un moment ensemble, on va parler de ton parcours. Moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, tu as, donc fait quelque chose qui est relativement, académique, on va dire ça comme ça, en tout cas sur la fin de ton parcours d'études. Tu as fait, l'ESG, une école de commerce, hein, j'imagine que c'est voilà, elle est catégorisée comme ça. Et puis, ensuite, toi, tu vas tout de suite, évidemment, après la sortie d'études, te mettre, à travailler, passer par quelques initiatives, j'imagine en CDI, tu nous raconteras ça. Et puis au moment du covid, eh ben, tu vas te lancer et tu vas monter un 1er projet, qui s'appelait le Quartier littéraire ou qui s'appelle toujours, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, tu nous raconteras. Et puis en fait, ensuite tu vas passer à une agence et un média, c'est ça qui est intéressant dans ton aventure, qui s'appelle Affect avec 3 F. Stéphanie, je te propose que peut-être tout simplement, toi, tu nous racontes par tes mots et par ta propre bouche, eh bien un petit peu qui tu es face aux auditeurs. OK et bah, super déjà merci beaucoup Patrick pour l'invitation. Un parcours académique qui ne l'est pas tant que ça parce que de base moi j'ai fait un bac pro métier de la mode, donc je fais D'accord, partie de toute cette, catégorie, d'élèves, peu intéressés par l'école, voire désintéressés, dont on ne sait pas trop quoi faire. d'accord. Mais Ouais, ouais. j'étais passionnée par la mode, donc à 14 ans, vu que personne, ne voulait me laisser entrer en lycée général, j'ai accepté d'aller en bac pro en espérant devenir styliste. D'accord, Donc rien ne me prédestinait du tout à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai grandi en Normandie dans un village de 250 habitants. J'aime assez dire qu'il y avait plus de vaches que d'habitants au kilomètre carré. Donc véritablement pas de famille d'entrepreneurs, pas beaucoup de gens autour de moi qui ont fait des études, ouais, rien. d'accord, Mais une curiosité maladive, et du coup, j'ai toujours fait des choses, en fait. J'ai toujours eu des blogs depuis que je suis gamine, j'ai toujours, créé, j'ai tout il fallait toujours faire quelque chose, avoir un ouais, projet et donc en fait, je découvre l'entrepreneuriat quand j'ai 15 ans, grâce à un organisme qui s'appelle Entreprendre pour apprendre et en fait, c'est un organisme qui pousse d'accord, normalement les étudiants, mais de temps en temps les lycéens aussi, à monter des projets OK, entrepreneuriaux et il s'est avéré qu'avec ma classe, on a gagné, les régionales et on est arrivé 6e au national et en fait, de super! là, j'ai été prise, sous l'aile d'une femme, très inspirante, qui m'a appris toutes les bases du marketing et j'ai encore ses paroles en tête régulièrement et donc elle m'a donné assez confiance en moi pour me dire qu'en fait, c'était possible et que je pouvais le faire. Donc si on m'avait dit à cet âge-là que je monterais un média, que j'aurais, déjà monté 2 à voire 3 entreprises, je pense que je l'aurais pas cru, surtout pas sur ces terrains-là. Mais c'est clair que je Mmh. suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat à 15 ans et que pour moi, c'était impossible de faire autre chose que Ouais, c'est chouette d'entreprendre plus ça. tard. Et ça a pris quelle forme quand quand tu as fait, ces premiers pas dans l'entrepreneuriat à tes 15 ans?
Bah, écoute, il fallait qu'on fasse beaucoup avec rien et vu que j'étais en bac pro, en fait, on faisait des sacs à main qu'on vendait sur les marchés. Donc il fallait f trouver D'accord? une façon de les promouvoir. Donc j'ai appris les bases du marketing à ce moment-là. Je montais mes premiers sites Ouais, internet, premier logo, premier truc et en fait, j'ai adoré ça, mais d'une force d'accord. folle et puis ce que j'ai adoré, c'était aussi avoir une équipe derrière moi et puis j'étais la fille Mmh. discrète, timide, qui n'osait pas et d'un coup, en fait, je me suis révélée, c'était, tellement C'était, logique, paf, ouais, naturel. ouais. Ouais, complètement. Yes. C'est-à-dire que vraiment 6 mois avant, si tu m'avais dit: «Monte sur scène et présente-toi», j'aurais dit: «Mais jamais!» et en Tu fait, étais, plutôt timide, plutôt ah réservée, tu étais? j'étais super introvertie, j'étais la nana de la classe qui lève pas la main parce qu'elle a peur de dire une connerie et là, en fait, D'accord. devant un public de 200 personnes, j'étais méga à l'aise, donc Génial! très surprise et du coup, en fait, ça nous a poussé à faire des trucs fous. L'année d'après, on passait à l'université de Caen pour témoigner en fait lors de la journée des droits de la femme, sur l'entrepreneuriat féminin. Donc en fait, j'avais 16 ans, j'étais en face de personnes qui Ouais, en avaient 20 et je leur expliquais qu'il fallait qu'elles osent. Donc c'était très, très drôle et très paradoxal, alors que moi j'avais clairement rien fait encore. Mais, ouais, ouais, ouais. c'était Ce qui est génial et intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, finalement, ton moteur, c'était, d'un côté, une aversion, on va dire, pour l'école et le côté peut-être académique et très théorique et ce qui te totalement. poussait et ce qui t'emmenait, c'était le côté pratique, être sur le terrain, faire des choses de tes mains et cetera. Donc en fait, c'est ça qui t'a fait servi de trampoline, pour avancer sur ce et te mettre en action, en fait. Tout Et à fait. d'ailleurs avec, tu vois, avec plaisir et avec passion, finalement, parce que ça te plaisait de te mettre en action et donc hop, finalement tu étais finalement très très à l'aise et ça t'a bien réussi donc ça c'est vraiment un sacré déclic, ouais, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Après je pense que, On 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 sait tous qu'on a des capacités, mais qu'on ne les exploite pas et moi, je savais que j'avais cette capacité enfouie au fond de moi qui était que malgré ma timidité, je serais capable de faire de grandes choses. Ça, je l'ai toujours senti chez moi. Ça peut paraître hyper prétentieux, mais je m'en fiche, c'est la vérité et donc en fait, ça a été le moment où j'ai pu tester ça et effectivement, j'avais raison, j'étais capable de faire, Yes. autant que d'autres. Donc ça a commencé, comme ça et puis après, comme tu l'as dit, je suis rentrée, en école de commerce de façon assez basique. J'ai d'abord fait un BTS, management des unités commerciales pour apprendre les bases du Et commerce, parce qu'il ouais, faut se dire que refaire une bifurcation, par le voilà, un cycle, oui, un cycle, on va dire, classique puisque la filière pro elle est pas nécessairement, elle est pas faite du tout voilà. pour faire Mmh. des études et Et ouais, c'est clairement, ça, ouais, l'État ne fait ouais. pas en sorte que tu continues tes études. Ils veulent te mettre en usine. Dans mon cas, c'était ça, c'était être couturière. C'était tout ce que je ne voulais pas. En plus, dans ma famille, ma maman a bossé 30 ans en usine. Mon père, D'accord, était menuisier et ensuite est passé dessinateur, dans le BTP. Donc, d'accord. j'avais cette vision de ce qu'était le Ah le oui, travail avec les ouais, mains le et travail à ce la dure n'était quoi, bah le oui. Mmh. travail à la dure et ils ne voulaient pas ça pour moi et je ne voulais pas ça pour moi non plus. Du coup, il fallait aller réussir à accéder à un BTS qui voulait bien de moi et ça, c'était le plus compliqué parce que, ben, quand on vient de bac pro encore une fois, c'est complexe et puis une fois Mmh que ça a mh. été fait, j'ai repris les bases, j'ai appris à apprendre, chose que je ne savais pas faire vu que moi, on m'avait appris à faire et pas appris à apprendre Bien et sûr, bien ensuite, je sûr. suis rentrée en école de commerce et puis voilà. Et quand tu fais ça d'ailleurs, la mode pour le coup, ça continue d'être, une passion, quelque chose qui te plaît, mais Mmh. tu vas pas nécessairement trouver un débouché là-dedans, dans la mode quoi, c'est ça? J'en ai pas eu envie plus que ça, quand j'étais ado, je voulais absolument être journaliste de mode, donc tu vois, aujourd'hui, j'ai un média, donc il y a une partie média qui est totalement restée chez moi. Mmh. Maintenant, non, j'adore la mode, mais je n'ai pas envie d'en faire mon Ouais, métier. à ce point-là. Après, en fait, quand tu as commencé à, finalement, à toucher du doigt ce côté, opérationnel, on l'a vu, tu as parlé d'un truc qui était les équipes, tu vois? Travailler avec les autres et faire avec les trucs des autres. Donc là, il y a quelque chose qui s'est déclenché, qui est effectivement qui a pris le dessus, qui était cette attirance que tu avais pour, cette notion de comme ça de marketing que tu as découvert aussi. D'accord. Et alors quand tu fais un bac+2 donc à BTS, après, pour l'école de commerce, tu recommences à quel moment? Tu peux rentrer entre guillemets en 3e année ou tu te refais, non, tu arrives à faire la passerelle avec, la 3e, 4e, année et 5e année parce que sinon, ça fait c'est chaud. Moi, je te parle de ça parce Ouais, que j'ai connu un peu ce parcours-là. J'ai fait aussi un BTS avant de faire un bac plus et donc, waouh, c'était chiant pour les concours et j'ai dû, tu vois, dire: «Non, non, mais attendez, j'ai déjà fait 2 ans, j'ai pas envie de j'ai pas envie de recommencer tout, quoi».
tu toute vois? façon, moi, si on m'avait dit: «Tu recommences tout», j'aurais dit: «Non», parce que je trouve que les études, enfin, à mon sens, et c'est vraiment une opinion qui est extrêmement personnelle, mais ça apporte peu. Ce qui apporte beaucoup, c'est l'exécution. Donc c'est bien, ça nous apprend à apprendre, ça nous apprend à la rigueur à analyser, à prendre la parole et cetera. Mais clairement, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai pas appris à l'école et pourtant j'ai fait une école de commerce. Yes. Je rigolais dans un podcast, je sais plus avec qui j'en parlais, mais en gros, en école de commerce, on nous apprend à tout sauf à vendre. Donc c'est Ouais. clairement pas là-bas que j'ai appris à faire mon métier, mais ça m'a apporté quand même beaucoup, donc je cracherai pas dessus. Mmh mh. Mais du coup, non, j'ai pris, la première re école de commerce, qui, a bien voulu de moi, c'était le SG Rennes. Je suis rentrée en troisième année et j'ai repris les bases du marketing. Après, j'avais 6 mois de cours, 6 mois de stage, donc on va dire que D'accord, ouais. c'était Oui, assez bah, exécutif tout de même. j'allais te demander géographiquement où est-ce que tu étais, situé. D'accord, tu es là, tu es toujours tu es resté sur la région, sur Rennes? Je suis revenue sur Rennes, j'étais sur Paris pendant 1 an D'accord, et d'accord, là, je suis revenue sur Rennes. On a ouvert une deuxième agence à Rennes et du coup, d'accord. je bouge entre Rennes et Paris. Yes, OK. On va parler de ça. Alors quand tu pour le coup, quand tu sors de ton école de commerce, là, tu fais quoi? Classiquement, tu te mets à chercher un job, un CDI ou Pas tu du vas tout, monter, tu vas monter quelque chose tout non. de suite? Ouais, je monte quelque chose Tu tout de montes tout de suite. suite? Moi, j'ai fait Yes, mon master en alternance. Du coup, en bienvenue. fait, je suis dans le monde du travail depuis que j'ai 15 ans, donc en Bah oui, fait, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Je comprends. pas envie encore de bosser pour les rêves d'un autre. Moi, j'avais commencé à bosser, j'avais une spé entrepreneuriale dans mon master qui me permettait d'avoir des heures dédiées à la création d'entreprise et j'ai été Cool. extrêmement bien accompagnée par un entrepreneur, qui s'appelle Pierre Léonardi et vraiment que j'affectionne énormément, qui a monté un grand marché, donc c'est un et qui est aujourd'hui maire de Vitré, donc vraiment très grand entrepreneur et il m'a donné plein de bases pour monter, ma première Ouais, boîte qui était une marketplace qui s'appelait Le Quartier Littéraire et du coup, je vendais, d'accord, à des particuliers et des professionnels, enfin je mettais en relation, des personnes sur une marketplace pour vendre des livres et je prenais une commission dessus. d'accord. Waouh! C'était tu faisais ça évidemment sous la forme d'un portail ou d'un projet internet, d'un site, web? C'était le D'accord. Vinted du livre en gros, mais en beaucoup moins bien. D'accord, waouh! OK. À une époque où, tu avais moyen et envie peut-être d'en faire, genre une start-up, de lever des fonds, Ah des trucs ouais, comme ça totalement. ou ouais, c'est Alors ça? lever des fonds, non, je sais pas pourquoi ça m'a jamais je sais pas, je pense que ça faisait pas partie de ma vision. En fait, pour ce type de projet, il aurait certainement fallu, mais Mmh mh. je pense que j'avais beaucoup d'ego et que je me disais que je pouvais me débrouiller par moi-même, donc j'ai pas été chercher des fonds, j'ai été chercher des clients. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu te rémunères sur la commission, bah, sur un la moi, la moyenne de vente d'un livre chez moi, c'était 4 €. Je prenais 20, donc en Ça fait, fait en termes peu, de ouais, ça fait rému, peu, ouais, bah oui, c'était que dalle et donc ouais, c'est ça, en fait, c'est ce modèle-là qui a fait qu'à la fin, hein. l'entreprise a flanché total, mais bon, c'est pas grave, En ça m'a fait, ouvert d'autres portes. c'est une stratégie de volume, ce genre Oui, il faut faire d'opération, ce genre énormément de de volume. marketplace. Voilà, il faut beaucoup de volume, on est sur des petites marges, donc effectivement, c'est la clé, elle est vraiment dans le volume, donc c'est pas C'est c'est ça. pas évident, ouais, ouais, c'est pas évident et comme tu dis, dans ce genre de concept, à ce moment-là, être en autofinancement et ben, c'est compliqué parce qu'il aurait fallu entre guillemets un investisseur pour aller faire, en masse, du marketing ou du déploiement, en zone géographique, plus importante, quoi. Ouais Voilà, et pour là, avoir j'ai des fait gens qui s'abonnaient ou en tout cas un flux de ça allait. visiteurs, Ça là-dessus, j'étais bonne en fait parce que, j'avais, très tôt, mis en place une communauté autour de moi-même. Donc en fait, j'avais un Instagram sur lequel j'avais pas beaucoup de gens, j'avais 2 000 personnes, mais qui étaient extrêmement d'accord. impliquées. Mes Mmh. posts Hyper faisaient 400 ciblé. likes, ouais, c'est ça. C'était que des personnes intéressées par la littérature, donc je faisais des chroniques littéraires, je recevais des livres que je lisais et D'accord. ensuite j'écrivais sur ces bouquins. Donc j'étais en relation avec des auteurs auto-édités et des maisons d'édition. Ce qui fait que juste en fait, par cette passion-là, j'avais réussi à créer une petite communauté, mais ultra engagée. Donc le jour où j'ai créé le quartier littéraire, j'ai ramené ma petite commu sur le Tout de quartier suite. et Ouais, tu f en termes de com, ça a super bien fonctionné. Donc le flux de visite, il était bon, j'avais pas de soucis. J'avais un problème au niveau de la transfo, en fait. Le moment où je les entrais dans mon tunnel de vente qui était
avec le recul, hein, trop complexes et cetera, bah, j'arrivais pas à vendre assez de livres pour me rémunérer correctement. Yes. Donc c'est ça, en fait, qui a bloqué. Mais la com, là-dessus, ça allait. J'avais 35, micro-influenceuses qui communiquaient sur le quartier D'accord, littéraire, ouais. gratuitement. Enfin, là-dessus, on Déjà avait tout un montage ouais, stratégique de ouais, j'aime ouais, bien. Ouais, super, ouais, tout à fait et ça, c'est intéressant d'ailleurs, ce que tu c'est des apprentissages, hein, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, et ouvrez bien vos oreilles et vos yeux parce que c'est super intéressant ce que nous raconte, ici, Stéphanie. On est sur, des stratégies marketing de micro-influence, d'audience, qu'il faut animer avec, effectivement des phénomènes de tunnel, de conversion, hein, des visiteurs qu'on transforme en acheteurs. Donc, tout ça, c'est très intéressant et en plus, tu as, évoqué finalement, ce qu'aujourd'hui on appelle la fameuse marque personnelle. C'est-à-dire que totalement. toi, sur ton Insta, hop, tu as commencé à orchestrer tout ça. Alors tu as d'ailleurs un rapport au livre, tu aimes lire, la lecture, tout ça? J'adore. C'est ouais, Ouais, ouais. d'accord, c'est pour ça parce que sinon je pourrais te dire: «Ouais, OK, pourquoi une marketplace de livres?» D'accord, OK, Non, non, waouh, ouais, c'est parce que j'ai adoré ça et en fait, je vendais mes livres sur, Vinted et je d'accord. les vendais à des prix, pourris. Il y avait toute une communauté qui existe toujours, qui est la communauté New Romance. En fait, c'est comment? C'est l'une des thématiques de livres qui se vend le plus aujourd'hui et moi, j'étais Mmh mh. énormément suivie par cette commu-là et je m'étais dit: «Mais si j'arrive à faire un truc super sexy, beaucoup plus mignon que Vinted et que je ramène toutes ces petites nanas-là, on peut réussir à avoir un truc qui est vraiment cool». Donc voilà, donc j'avais créé un truc qui ressemblait à ça, qui était, Il y a un truc à franchement très jouer là. féminin. Ouais, il y avait OK c'était mon et idée de base. ça c'était, alors on l'a pas précisé, je sais plus, c'était au moment du covid que tu faisais ça, c'est ça? Ouais, beh, C'était en 2020? juste Ouais, c'est avant. en 2020. Ouais, 2019-2020 et en plus, j'avais pas encore compris que, le mieux était l'ennemi du bien. Du coup, j'avais tout préparé, mon business plan était nickel, donc vraiment, j'avais ma date de lancement, tout était parfait et bien sûr, le jour où je l'ai lancé, j'ai eu grosse déception. Je me dis: «Ben, merde, je vends pas alors que Ouais, j'avais tout ouais, c'est préparé» ça. Ouais, et en ouais, fait, ouais. il aurait fallu, commencer d'abord à vendre et ensuite, préparer, les choses qui servent à rien. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, bah, c'est les apprentissages, de l'entrepreneuriat, c'est sûr, sur des sujets, sur une discipline qui est d'ailleurs une discipline, complexe, hein, puisque là, toi, tu peux finalement, on s'en rend peut-être pas compte, mais, il s'agit de choses qui avaient lieu sur internet. Donc c'est à la fois du marketing, mais c'est aussi de l'internet, du web, il y a un côté, à gérer aussi le site, le portail, l'hébergement. Je sais pas comment tu avais fait, mais, typiquement, ce genre de concept, derrière, fonctionnait beaucoup avec, une application mobile pour pouvoir scanner les livres, par exemple, et envoyer le code barre des livres. Donc, il y avait tout ce principe des acteurs que je dirais, de l'ancien monde du web que moi j'ai connu, qui étaient des gens comme Price Minister, qui se sont Ouais, c'est lancés ça. comme ça sur des marketplaces, qui vendaient BD, livres, jeux vidéo, etc. Et donc, il y a quand même toute une infrastructure qui est assez coûteuse, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas 3 francs 6 Moi, sous. ça m'a Hein, coûté, franchement que dalle parce que je suis la reine de la débrouille et donc en ouais, fait, tu faisais ça. j'ai tout fait toute seule. Je regardais des tutos et puis je me disais: «Bon, Yep. je vais commencer par faire un PrestaShop, je vais mettre, un module, qui va me permettre de créer une marketplace. Après, je vais bidouiller dans le module». Donc j'ai appris à coder. Ensuite, YouTube est j'ai ton ami, non? C'est ça? Parce que sur ouais, YouTube, tu trouves tout en fait. Sur YouTube, mais oui. c'est incroyable. Mais oui, j'ai passé des nuits entières à résoudre des problèmes, auxquels je pensais pas un jour être confrontée, Ouais, et ouais. puis voilà quoi, j'ai appris à comment on fait pour scanner un code barre et les API, les machins et puis Yes. vu que j'avais pas d'argent, en fait, c'est soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Bah, moi, j'avais du temps mais pas d'argent. Du coup, Ouais, ouais. j'ai tout fait toute seule et j'avais pas de dev. J'ai une fois, fait appel à un dev parce que j'étais véritablement bloquée et il m'a débloqué ça en 30 minutes, mais Mmh mh. c'est la seule et unique fois de cette année-là. On peut louer ta volonté et puis, ton passage à l'action, parce qu'effectivement, en fait, finalement, les apprentissages, ils viennent d'opérer et d'agir, hein, fait vaut mieux que parfait, et puis, c'est finalement en faisant qu'on apprend et là, toi, bah, tu t'es relevé les manches et puis tu as été, voilà, effectivement à la dure, avec, d'ailleurs, tu as cité un mot qui sont les API. Alors moi, je suis du monde de la tech, donc je sais, ce que c'est, mais pour ceux qui nous écoutent
tout et qui sont plus généralistes, les API sont des flux de données dynamiques qui permettent de gérer, des données, en fait sur des infrastructures, informatiques, des sites web et autres, en anglais, ça signifie Application Program Interface, donc API, c'est ça. Et donc, vous voyez, notre Stéphanie, et ben, elle a été jusqu'à maîtriser et acquérir voilà, des niveaux de connaissances. Mais je trouve ça assez symptomatique en fait, d'une génération qui est née avec YouTube. Et YouTube, c'est quand même un truc qui est phénoménal. C'est-à-dire que il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui sur YouTube, mais tu trouves tout, absolument tout ce que tu veux apprendre sur n'importe quel sujet. Et donc c'est vrai que, waouh, c'est, bravo Stéphanie d'avoir fait ça. Hem, quand tu vas te retrouver, comment tu te retrouves dans entre guillemets «en fin de parcours»? C'est-à-dire tu te dis: «Non mais là, ça va pas le faire, c'est pas possible, ça peut pas continuer», tu vois? Comment ça se passe cette fin Ouais. de projet? Et puis comment tu vas d'ailleurs, rebondir, et enquiller sur un autre, sur le prochain dossier? C'était une période qui était très, très difficile, on va pas se mentir, c'est toujours, sexy d'expliquer qu'on a une boîte qui a pas fonctionné et puis en fait, de cet échec, on s'est relevé, on a fait un truc qui fonctionne. Ouais, La ouais, vérité, c'est qu'au en moment où ça attendant, arrive, ouais, au moment où ça arrive, tu fais pas le malin. ouais, Franchement, tu fous ton ego de côté, tu te dis: «Putain, comment je vais faire?» ouais. Moi, c'est typiquement ce qui s'est passé. Ma vie s'est complètement cassé la gueule. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres termes à ce moment-là. Je Mmh. sortais de 7 ans de relation avec un homme qui avait des problèmes d'addiction, d'alcool et de Waouh! drogue, dont C'est-à-dire j'étais qu'en très plus, tu as amoureuse. ta sphère personnelle, Ouais, qui est j'avais privée ma qui est sphère privée qui était waouh! très, malsaine. Moi, je trempais pas du tout là-dedans, mais je pensais pouvoir le sauver et en fait, j'ai appris aussi à ce moment-là qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Exact. Voilà, mais du coup, ça a été un peu de je sais p je saurais pas expliquer comment, mais j'étais dans un déni de: «Je vais réussir à sauver ma boîte, je vais réussir à sauver ma relation de couple, je vais réussir à tout sauver». Ouais, J'avais plus ouais. d'argent, j'avais plus rien et un matin, je me suis levée, j'ai regardé mon ex, je lui ai dit: «Bon écoute, je pense que c'est fini entre toi et moi» et ensuite, je suis arrivée au bureau parce qu'on avait, j'étais dans un bureau en commun avec, Julien qui est aujourd'hui mon associé et je lui ai dit: «Bon, j'ai compris, le quartier littéraire, ça fonctionne pas, il faut que je pivote, il faut que je trouve une solution». J'ai monté le quartier littéraire avec une amie qui s'appelait Clémence. On n'avait pas forcément le même prisme, elle était pas forcément et je pense qu'elle m'en voudra pas si je dis ça, mais entrepreneuse dans l'âme. Donc on n'avait pas la même vision de vie. Oui, la même Heu ambition, la même envie de faire des Pas choses, du ouais, tout. ouais. Du coup, ça s'est arrêté de façon assez naturelle et au lieu de me dire: «Je stoppe le quartier littéraire», je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai construit pour aller ailleurs?» et moi, ma force, c'était la communication. J'avais ces 35 influenceuses, j'avais, cette petite commu qui me suivait et en Mmh mh. fait, je me suis dit: «Si moi, j'arrive à communiquer, drastiquement et efficacement pour ma boîte, je peux le faire pour les autres et dans un domaine que j'aime qui est la littérature» et de là, en 7 heures, j'ai monté une agence pas du tout déclarée qui s'appelait #Books et #Books accompagnait les auteurs auto-édités à promouvoir leurs livres parce qu'il y avait un véritable besoin. Donc pour ça, D'accord. c'était super simple, j'allais juste dans ma commu et j'allais chercher tous les auteurs édités que j'avais filtrés et je leur envoyais des messages à la main et de là, en 24 heures, j'ai signé 6 000 €. Génial. Waouh! Tu pu devenir influenceuse Instagram, hein? Ouais, mais c'était pas je C'est pas suis nécessairement ta tasse de entrepreneuse. thé, toi. Tu je on sent que tu as quand même, des capacités déjà et puis l'envie de faire des voilà, de construire des choses, des projets, voilà et puis, Je pense qu'on est tous ça a un peu peut-être un côté un peu influenceurs futile, à non, pas vraiment. Moi, j'adore les influenceurs Instagram et tu vois, je passe ma vie à raconter ma life sur Insta. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, faut que ça fasse de l'argent. Donc, Tu fais du si ça fait TikTok, pas ou ouais, pas, je fais du non? TikTok Ouais, très aussi un peu, peu? très TikTok mal un peu encore pour aussi, l'instant, Insta? mais OK. Insta à fond, LinkedIn à fond, et c'est important de le faire pour ta marque Non, en personnelle, tout je pense, cas, pour avoir des ce clients. qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est cette, capacité que tu as eue tout à coup à consolider tout ce que tu finalement maîtrisais bien, et à l'appliquer à hop, sur un dossier, un autre projet, et en fait, d'ailleurs, ça a dû te faire un bien fou, de te dire: «Waouh, en comme tu dis, en 24 heures ou 48 heures, j'ai réussi à générer,
du chiffre, des clients, et cetera. Donc ça, c'était, pour toi, c'était des signaux qui ont dû te dans la situation dans laquelle tu te trouvais où un petit peu tous péter la figure en même temps, à la fois ta vie privée et puis ta marketplace d'avant, ça a dû être un sacré soulagement aussi quand même, bien que c'était pas Heu, le bout du chemin. oui. Oui et non parce qu'en fait, j'ai signé alors que enfin, je veux dire, cette entreprise n'existait pas vraiment, Tu donc avais pas c'était de structure complètement juridique? illégal. Ouais, J'avais que dalle et là, je me dis: ouais. «Bordel, mais qu'est-ce que j'ai foutu?» Comment je et fais du maintenant? coup, Ouais, c'est ça. maintenant je fais quoi? Tu vois, j'ai monté des packs en 2 minutes, je savais pas du tout si j'allais réussir à communiquer pour ces gens-là et finalement, tu vois, c'est mes premières clientes, elles sont restées plus d'1 an avec moi, donc c'est que ça se passait bien, donc j'ai appris sur le fait et j'ai pas eu le choix que de faire comme ça parce que de toute façon, j'avais plus d'argent, donc c'était soit, trouver de l'argent le plus rapidement possible, soit, bah, trouver un job le plus rapidement possible et franchement, l'idée de recommencer à bosser pour quelqu'un, ça, je préfère être dans Ouais. une galère monstre plutôt que Tu devoir faire pouvais ça. pas, surtout que Non, là, vraiment quand pas. ça t'arrive ça, tu as ton appartement, enfin tu vis de manière Je vis indépendante, Oui, bah, depuis longtemps. Moi, je suis indépendante depuis très longtemps, mais là, je vivais avec mon ex ton ex, compagnon? et qui voilà, mon ex-compagnon et je savais que tout ça allait partir. Yes. Ouais, donc Stéphanie, effectivement, ce que tu nous dis, c'est que, à ce moment-là, toi, voilà, comme tu étais très indépendante, très jeune, tu t'es mis à travailler, très tôt, donc tu étais déjà, voilà, tu étais déjà installée et cetera et donc ouais, quand ça t'arrive ce coup-là, mais coup dur quand même, parce que tu dois gérer, le côté privé avec ton compagnon, donc ça, c'est quand même, peu pour le mental, c'est souvent très difficile quand même, hein. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble. Donc là, c'est à partir de ce moment-là où tu vas continuer, tu vas rebondir et tu vas réutiliser finalement ce que tu maîtrisais bien, les stratégies marketing, de micro-influence, sur la partie marketplace livre et tu vas en profiter pour, monter ce nouveau business, mais finalement qui se déclenche trop vite presque, hein, parce que tu te retrouves avec avec une somme d'argent, qui arrive et tu as même pas eu le temps de créer une structure juridique ou autre quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais en même temps, tant mieux parce qu'au moins j'ai pas eu le temps de réfléchir et il fallait agir Ouais, et ouais. c'était exactement ce que je voulais et tu vois, encore maintenant, je saurais pas te dire à ce moment-là ce qui m'a fait le plus mal parce que j'étais tellement dans l'action que j'ai pas eu le temps de réfléchir à: «Ah, je suis en train de me séparer. Ah, ma première boîte a coulé, va aussi falloir gérer la liquidation». Non, il fallait juste, avancer, en fait. Du coup, j'ai pas du tout réfléchi et à ce moment-là, Julien, qui est mon meilleur ami et mon associé aujourd'hui, avait une entreprise qui, pareil, périclitait un peu. Il m'a dit: «Mais Steph, ce que tu fais pour Hashtag Books, on pourrait le faire ensemble». Lui, il avait une structure qui s'appelait déjà Affect, mais qui faisait pas du tout la même chose. C'était une structure, D'accord, qui mettait en fait en relation des freelances et des entreprises, donc rien à voir. Mais c'est pareil, ils se rémunéraient sur la d'accord. commission, donc c'était un peu comme moi avec le quartier littéraire, c'était compliqué. Lui aussi avait des dettes et du coup, il m'a dit: «Mais Hein. si on prend nos clients à tous les 2, qu'on les réunit, on va réussir à faire rentrer de l'argent, on va réussir à rembourser les petites Ouais, dettes se qu'on avait et structurer à se quoi, ouais. structurer et toi et moi, tu sais très bien qu'on est complémentaires». Sur le coup, je lui ai dit: «Non», parce que m'associer à mon meilleur ami, ça me faisait vraiment peur et que je venais de vivre déjà. Paf! Il s'est Il s'est pris un pris un vent an quoi, boum! direct, il m'a dit: «Steph, allez», j'ai fait: «Bah, non» et puis je suis rentrée, j'ai réfléchi, je fais: «Si, si, il a totalement raison» et donc le lendemain, bah, il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. Je suis venue, je lui ai dit: «OK, let's go, hashtag Books s'appelle Yes. plus hashtag Books, je le passe en affect, on est ensemble, on bosse ensemble, on refait tout, on fait de la prestation de service, on renfloue les caisses et puis let's go» et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Yes et ça, c'était, on est en quoi là? On est en 2021 quand ça se passe 2020, ça? 2020, toujours 2020, fin 2020. 2020? Ouais. Ouais, donc maintenant ça fait 3 ans et demi, 4 ans, Ouais, presque 4 ans ouais, quoi. ouais, tout Waouh. à fait. OK, yes. Waouh et donc là, bah, là, ça y est alors pour le coup, c'est une nouvelle aventure, c'est-à-dire que là, il y a quand même, une opération de pivot en ce qui le concerne lui? Parce que, en fait, pour le coup, vous allez changer le modèle et le principe d'Affect. Affect, tu me disais, quand on préparait, cet entretien, c'est à la fois, en fait, une agence et un média, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler de ça, nous Bien sûr. raconter un peu? En fait, ça a été hyper logique de d'implanter
implémenter ce business model parce que, moi, là où j'étais la meilleure, c'était en communication marketing et Julien, là où il était le meilleur, c'était en vente. Et du coup, on s'était rendu compte en tant qu'entrepreneur que si te manque un des maillons de la chaîne qui est communication, marketing, vente, il y a un moment donné, ça biaise et tu arrives pas à vendre. Et donc, on a créé une agence qu'on appelle aujourd'hui une agence d'acquisition qui nous permet de faire de l'acquisition à la fois de notoriété au travers des réseaux sociaux, mais aussi de trafic engagé via les D'accord, sites internet et rendez-vous qualifiés, parce que nous, on travaille beaucoup avec des boîtes B2B, de rendez-vous d'accord, qualifiés pour les sales des entreprises qu'on accompagne. Donc on fait de l'acquisition à 3 niveaux. d'accord, Et à côté de ça, en fait, on a, pour réussir à générer de l'attraction, on avait créé un blog qui a très, très vite fait de l'attraction et moi, j'avais toujours dit à d'accord, Julien, «Je rêverais d'avoir un média, c'est un truc qui me drive à fond». Et quand le blog a fait plus de 999 je crois de croissance, un truc comme ça en 6 mois, il m'a fait, «Allez let's go, on le transforme en média et comme ça on devient un média marketing». C'est une espèce de vrai lead magnet, ça va nous apporter de la crédibilité et en même temps, bien de sûr, toute bien façon, sûr. on a de l'argent qui rentre en flux avec l'agence d'acquisition et donc ça s'est fait comme ça. Ouais, ouais. Alors pour ceux qui écoutent et qui viennent d'entendre parler de lead magnet, le lead magnet, c'est un en anglais, c'est un aimant, hein, c'est un aimant c'est un aimant à prospect, d'accord, hein, en général, ça prend la forme de, un livre blanc, un truc, une infographie, un truc qu'on a envie de donner à une audience, et en fait, pour recevoir ce document ou cet objet ou ce truc, eh bien, il faut déposer un email ou s'inscrire quelque part. Donc ça, c'est ce principe de lead magnet qui nous vient des anglo-saxons qui sont évidemment très forts euh, en marketing et en vente. Donc ça, c'est d'accord, c'est ce que vous allez faire. Eh bien, ça, c'est super chouette. Et en plus, moi, je vais pas te dire le contraire. Le média, c'est absolument génial. Moi, tu vois, pareil, j'utilise le Je ne perds jamais comme un média, comme un podcast qui a toutes les composantes de, premièrement, me donner une tribune et en fait, tu es chez toi et tu vois, tu es pas sur le web centralisé. Tu dépends pas de je sais pas qui, Insta, Facebook et tout ça, parce qu'ils peuvent te couper à tout moment. Hein. En fait, Exactement. ils peuvent te couper le sifflet à tout moment. Tu es banni, tu sais même pas pourquoi. Tu reçois un pauvre mail et bon, bah, votre compte a été, tu vois, bloqué. Tu es à merde. Donc ça, c'est une vraie opposition à avoir son propre média. Et un média, d'ailleurs, ça peut prendre plusieurs formes. Toi, tu as évoqué, Stéphanie, la notion de blog. Mais en fait, j'imagine que tu maîtrises aussi ces sujets-là. C'est quelque chose qui peut se transformer également en newsletter, puisqu'on dit aussi souvent que money is on the list, hein. L'argent, il est dans la liste email pour pouvoir communiquer régulièrement avec les personnes. Donc, un blog qui peut se décliner en newsletter, éventuellement un podcast, tout ça, c'est la force d'un média qui vous permet effectivement, voilà, de générer, effectivement des leads, des clients et puis surtout de garder le lien avec eux, de communiquer avec eux. Donc ça, c'est très cool. Et toi, en fait, Stéphanie, avec ton associé, tu fais ça à destination de quel type de clients? C'est des PME, tout type de société, des startups? C'est quoi l'audience, Alors la les cible startups, non. de votre clientèle? On a testé, mais en fait, D'accord. le problème, c'est qu'elles sont soit financées par des Ils ont pas fonds d'argent? voilà, ils ont pas l'argent. C'est soit des fonds d'investissement, soit enfin bref, c'est toujours complexe. Donc en fait, c'est des gens Ils ont qui les poches trouées? bah, en fait, le truc, c'est qu'ils viennent, ils te disent: «Bah, moi, je sais pas vendre mon produit, mais toi, tu es une agence d'acquisition, donc tu vas réussir». Bah, non, en fait, tu es le premier vendeur de ta boîte, donc si toi, Ouais, tu y arrives pas, moi, je vais pas y arriver. Donc on a très vite on arrêté est avec les d'accord. startups. Je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, hein, mais d'expérience, ça se passe régulièrement comme ça. Du coup, on bosse avec des PME qui sont déjà implantées depuis plusieurs années ou des TPE. On a eu beaucoup d'agences aussi D'accord. dans notre cible et donc voilà et par contre, le média, lui, est à destination des marketeurs, des communicants et des décideurs. C'est vraiment nos 3 cibles, c'est eux qui viennent Yes. visiter. Et alors comment ça va se passer un petit peu entre guillemets la croissance et l'évolution de l'agence? Parce que, quand tu rejoins ton associé désormais cofondateur avec toi, lui en fait il est tout seul? Il est déjà avec une équipe? Comment et à quel stade il en est Il lui-même, en est au même stade de que son moi, aventure? tout seul, débrouillard à fond. Il a bossé avec des freelances, mais ça a pas forcément donné. La grande force de Julien et moi, c'est on vient de la même école et Julien et moi, on a un peu, je pense franchement qu'on était les 2 atypiques de la classe du style, un peu, on a toujours eu beaucoup de potes, mais un peu isolés et en fait, à chaque fois qu'on faisait des projets ensemble, ça fonctionnait bien et donc on se complétait D'accord, bien. On a tous les 2 une force de caractère qui est cool
On est tous les 2 très créatifs, donc en fait, ça a matché tout de suite et du coup, Yes. pour répondre à ta question, comment ça s'est passé? Heu, on n'a pas réfléchi encore une fois, on a juste bossé. Donc on faisait de la prestat de service comme des freelances jusqu'à qu'on ait assez d'argent pour se dire: «OK, maintenant on va déléguer, on va réfléchir à une stratégie d'entreprise, on va bosser le branding, on va bosser la com». Mais au départ, il y a pas Ouais. eu tout ça, c'était pas sexy du tout. J'adore, Stéphanie, que tu nous dises ça parce que souvent, je malheureusement, je croise beaucoup d'entrepreneurs, qui, oublient que la première des choses, c'est le client. Il faut avoir des clients, il faut Ah vendre. ouais, non mais carrément, Après le reste, on s'en fout, hein. après le reste, on fait tout ce qu'on veut après, mais au début, la seule chose qu'il faut, c'est des clients, quoi. Ah mais clairement, Il faut tu sais, servir le client et avoir des clients, quoi. mais vraiment et puis, encore une fois, Jules et moi, on n'avait plus d'argent, tu vois? Enfin, on avait pris un coworking parce qu'on n'est pas du tout partisans du télétravail, mais par contre pour payer ce coworking et ben, fallait prendre le bus et en fait, même le ticket de bus, il coûtait trop Ouais, cher. Du coup, on marchait 45 minutes pour y bien aller. sûr. Enfin, on en était là, tu Waouh, vois? c'est Et on chaud. mangeait une fois, Ouais, des ouais, pâtes dans la journée, enfin, mais on s'en foutait parce qu'on était tellement ouais, animés à par la notre dure, quoi. mission. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est ce que je te raconte, c'est l'histoire de la majorité des entrepreneurs qui à un moment donné se sont retroussés les manches, se sont dit: «Bon, bah, j'ai pas ton investissement, j'ai pas ci, j'ai pas ça. OK, je pars de la case zéro, mais je sais que je peux aller au bout, donc je vais y aller, quoi». Donc et puis, en fait, ça nous dérangeait même pas, ça nous faisait même rire, tu vois? C'était plus un jeu qu'autre chose de se dire: «On sait que ce moment-là, Mmh mh. si tout se passe bien, on va jamais le revivre. Donc il faut qu'on en profite» et donc on a vraiment travaillé très dur et une fois qu'on a réussi à avoir des clients un peu historiques et qu'on a toujours aujourd'hui, alors là, on a commencé à développer D'accord, la com, le marketing, à prendre d'abord des d'accord. alternants, ensuite à engager des CDI, Hein, hein. à avoir des vrais bureaux fermés, voilà. Là, on a monté une structure, une boîte qui fonctionne. D'accord. Waouh, et c'est tu aujourd'hui, c'est pas enfin, tu as le droit de pas répondre d'ailleurs, mais ça donne quoi aujourd'hui l'agence, et vous avez combien de collaborateurs, tout ça? Comment vous êtes, Bien sûr. installés? Tu disais donc a priori Paris et Rennes, Oui. c'est ça? Vous êtes de Oui, alors, OK, on a été à Paris pendant un an. Nous, de base, on était à Rennes, donc les premières années, on était à Rennes. La première année OK. avec l'équipe, on avait une agence, on était, 10, on avait, par contre, franchement, que des alternants et des stagiaires. On s'est bien rendu Mmh mh. compte assez vite que c'était pas ce qu'il fallait faire, mais je pense qu'on fait tous la même erreur quand on commence à entreprendre. C'est ça, Tu fais avec les ouais, moyens ouais. que tu as, C'est toujours le problème, c'est que tu as pas l'argent pour payer des seniors, donc tu fais et comme les tu peux. juniors, ils font en 10 fois plus de temps, voire 50 fois plus de temps avec des erreurs, ce que feraient, les seniors que tu pouvais pas payer. Alors de toute façon, bah, tu Tu es fais obligé comme de tu faire veux, avec, hein, quoi et en oui. même temps, on se disait, nous, on est jeunes, donc on n'avait pas beaucoup de différence d'âge avec les alternants qu'on prenait et ça nous permettait de les «modeler» entre guillemets à notre façon et de les former correctement et tu vois, encore aujourd'hui, on a Julie qui a été notre première alternante qui est passée en CDI et ça Yes, fonctionne très bien et c'est une belle d'accord. histoire, tu vois? Elle a dû la fait grandir. Donc Ouais, ça c'est voilà, cool. donc et pour répondre à ta question, donc aujourd'hui, on a une agence à Rennes avec 4 personnes, dont moi, donc il y a moi, et puis ensuite D'accord, on a, 3 autres personnes et à Rennes, on a, 3 personnes, donc Julien et 2 autres, collaborateurs également. d'accord, ouais, 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 peut-être une petite On dizaine. est 7, Cool. on est 7. Yes. Ouais, c'est cool, et vous avez réussi à je dirais, tu disais là, tu as des clients qui sont devenus historiques, donc le plus important dans ces cas-là, le nerf de la guerre, ça consiste à trouver, effectivement des revenus qui soient, idéalement récurrents avec, Yes, voilà, avec des clients qui restent longtemps, parce que sinon malheureusement, le propre d'une agence, je connais bien l'univers des agences puisque j'ai monté aussi beaucoup d'agences. Le souci de l'agence, c'est que quand tu n'as pas de revenus récurrents, en fait, tu passes ta vie et ton temps à chercher le client d'après, quoi. exactement. Parce que tu délivres une mission au forfait, tu as chopé un client, c'est super, tu lui délivres ta mission, puis la mission s'arrête et puis il faut trouver un autre client. Donc ça, c'est Ça, c'est pas du c'est tout ce qu'on c'est voulait. vraiment D'ailleurs, on compliqué, l'a quoi. pas Ouais. fait du tout. On a vendu des packs dès le départ, tu vois? Nous, on travaille au MRR, donc revenu mensuel régulier D'accord. et donc en fait, on sait que si on signe, avec un client, sur du long terme, Mmh on mh. a ce revenu par lui qui rentre tous les mois, C'est ça. donc c'est de l'abonnement, en fait et à partir de là, tu es tranquille. Ouais, vous partez sur, par exemple 3 mois, c'est 3 mois de C'est 3 base mois ou un truc comme minimum. ça? Vous faites Ouais, des c'est 3 mois Ouais, c'est ça. minimum et quand je te parle de clients historiques, c'est les tout premiers qu'on a eus. Tu vois, par exemple, on a Jeb, que je peux citer sans souci, qui est une grosse boîte. On les a depuis, qu'on est tout bébé et on les a encore aujourd'hui, donc c'est chouette.
Ouais, ouais et en fait, il faut aussi comprendre que, on parle de phénomène d'acquisition et que, c'est peut-être, intéressant de souligner que, tu vois, en moins de 3 mois, ben, tu fais pas grand-chose quand même, quoi, hein. C'est-à-dire Ah bah que non, les clients qui pleuvent, en 2 semaines ou en 15 jours ou comme on voit souvent passer, avec, sur LinkedIn, avec les formateurs et les influenceurs qui te disent: «Ouais, ouais, c'est bon, je te fais cartonner ton business en 30 jours ou en c'est un mois faux. ou en je sais pas quoi». Ouais, enfin, C'est totalement faux. ça c'est Après, je dis pas que c'est impossible, hein. On l'a fait aussi. On a pris, au départ, on prenait toutes les prestats qu'on pouvait avoir, hein. Vraiment, ah oui, tu me bien sûr. disais, «Steph, est-ce que tu sais faire un logo? Tu sais faire ci?» J'étais là: «Oui, oui, pas du tout». Je regardais un tuto YouTube et puis On sait après tout je le faire. faisais. Mais ensuite, c'est aussi comme ça que tu Ouais. apprends, tu vois? Et puis on avait tellement besoin d'argent que tu pas le choix, en fait. Du coup, Ah si on ouais. m'avait dit, Ouais, qu'il ouais. fallait poser des radiateurs ou, refaire la peinture de quelqu'un, je crois que Non, mais j'aurais c'est dit ça. oui aussi. Donc j'ai dit Oui, oui oui, à oui, tout et c'est ensuite tu te spécialises là où tu es le meilleur et ensuite tu cibles correctement. Mais moi je suis pas bah, du tout, pour cette histoire d'entrepreneur qui sait exactement quelle est sa cible, qui non, fake it until you ouais, make ouais. it quoi et puis ensuite tu y vas. Le fameux persona, tout ça, tu travailles ça quand même? Tu travailles ça Ouais, quand même? ouais, mais après en fait, après quand tu as le temps d'y penser, tu Non, travailles mais ça. Tu brainstorm que dans quand tu as le temps de brainstormer. c'est ça. Je rends hommage, Stéphanie, à ta résilience parce que tu nous montres quand même que, que tout simplement, en fait, ton moteur là, bah, c'est tout simplement, c'est d'avoir les dents quoi, d'avoir faim. C'est-à-dire que tu as une situation où tu dois, mine de rien, bah, faire bouillir la popote, à la fin du mois, que tu es, autonome, indépendante, c'est tu pas nécessairement de la famille, tes parents et cetera qui t'aident et donc à un moment donné, bah, il y a pas le choix quoi. C'est travailler, travailler, et puis effectivement, avoir énormément de courage et de résilience pour avancer coûte que coûte, quoi. Donc bravo, Bah, écoute, bravo, merci. Après, bravo. je veux pas faire la malheureuse, qui n'a pas de famille qui l'aide, tu vois? Moi, j'aurais pu avoir une famille, qui m'aurait aidée, mais ma mère, elle a bossé 30 ans en usine. Mon père, il a un revenu, de cadre, Pas évident. moyen, tu vois? J'allais pas leur dire je me voyais très mal leur dire: «Bon, j'ai monté une boîte, qui n'a pas fonctionné, s'il vous plaît, aidez-moi financièrement». Pas du tout, j'ai pas été élevée comme ça et c'est Ouais, pas c'est comme pas ça. ton état Pas du d'esprit, tout. non, Du coup, ouais. je me disais: «Je suis dans la Mmh merde, il y a mh. pas de problème sans solution, tu vas trouver». Mais ils m'ont toujours encouragée à faire. Ils m'ont jamais, financée, mais ils m'ont toujours Hein. encouragée à faire. Donc j'ai de la Yes. chance d'avoir une famille soudée, derrière quand même. Vous êtes, la structure de l'agence, c'est quel statut, juridique que vous avez, SAS. choisi? C'est une Mmh. SAS? C'est une SAS, d'accord. Donc, vous faites accompagner sur des aspects un peu, Ouais, comptabilité, ouais. finance, toute cette partie-là, vous avez, ce qu'il faut? Depuis peu, Parce que, oui, parce que bon, tu peux aussi apprendre sur YouTube, mais bah, enfin, on l'a beaucoup fait, c'est hein. Mon premier comptable, c'était un truc qui s'appelait j'imagine. Georges, qui était un comptable en ligne. J'ai fait des millions d'erreurs de TVA, de tout ce que tu veux. Mais non, non, maintenant on est Ouais, ouais. accompagné, on commence à structurer bien Bah, ouais. juridiquement et comptablement, ce qu'il faut. Yes, yes. Bien sûr, c'est important, hein, c'est important et notamment, les aspects qu'on soupçonne pas toujours, mais qui sont, pas toujours ceux qu'on préfère, mais ça a l'air tout bête, mais c'est la partie contrat aussi, hein, les Ah contrats ouais, juridiques, hein. Quand ouais, tu es une agence, tu as ce qu'on appelle des livrables, hein. Tu tout à livres fait. une mission, tu as une garantie de moyens, je sais pas si tu vois, tu t'engages sur des garanties de résultats, Si. mais tu vois, la garantie de moyens, c'est déjà le truc et donc ouais, tu dois être bordé sur un plan juridique aussi et ça, il faut pas le sous-estimer, quoi. Totalement et ça, on l'a sous-estimé pendant 3 ans, pour être tout à fait honnête, on ne le met en place que depuis cette année donc tu vois? Ouais, non, bah, oui, vous progressez aussi. Alors, tu nous as évoqué, un sujet qui était, le fait que tu étais venu sur Paris pendant 1 an. Ça a été, raconte-nous, pour quelqu'un qui toi, tu es originaire de Rennes au départ? Non, je suis originaire de Normandie. Ah d'accord, d'accord, OK et parce que pour le coup, quand tu arrives à Paris ou quand tu viens sur Paris, bah, ça s'accompagne, de la découverte de la vie parisienne, certes, qui a plein d'atouts, et plein d'avantages, mais il y a aussi, des inconvénients forts qui sont, le prix de la vie, parce que tout coûte très cher à Paris. Écoute, Comment toi ça s'est passé ce truc-là? ouais, nous, on est arrivés à Paris, parce qu'on était en pourparlers avec une agence qui voulait racheter 20 de notre capital.
Donc de base, ça s'est passé pour D'accord. ça et du jour au Ah, c'est lendemain, pour ces ouais, raisons-là? du Waouh! jour au lendemain, avec Julien, on s'est dit: «OK», on était déjà drivés par l'idée de bouger de Rennes. Du coup, on a Mmh tout mh. vendu, mais vraiment en 2 semaines, on a, laissé notre appart, vendu nos bureaux, expliqué à notre Ah team que ouais? ah oui, oui, Waouh! faut nous, on est comme ça, hein, c'est faut y aller. Donc on a dit à notre team: «Je suis désolée, mais on part à Paris, est-ce que vous voulez nous suivre?» Donc il y en a 2 qui nous ont dit: «Ah let's go, on vous suit». Donc ils sont venus avec nous à Paris Ouais, et puis on a remonté l'agence, voilà et on a fermé celle de Rennes. waouh! C'est tu sautes de la falaise et tu construis l'avion en tombant, Tout quoi. le temps, mais c'est pas C'est forcément bien, mais on est comme ça. Donc on essaye de moins l'être avec le temps, je pense que et la maturité justement, ça commence à à se calmer un peu. Mais à ce moment-là, on n'a pas réfléchi longtemps, on a pris la décision en 3 secondes et voilà et en fait, quand on est arrivé à Paris, ça a été, forcément beaucoup plus compliqué que ce que nous n'imaginions. Alors tu évoques le prix de Ouais, la vie, à ce moment-là, financièrement, ça allait, donc c'est pas ce qui nous a le plus contraints. bon, Mais disons que, on a failli vendre 20 de notre capital à une boîte qui, n'était pas, avec laquelle il faut pas travailler. Je les citerai pas ni quoi que ce soit, mais en tout d'accord. cas, on allait se faire bien arnaquer. Donc à 2 jours de signer le deal, on n'a pas signé. On s'est dit qu'on pouvait se démerder tout seul. De toute façon, on est une agence, hein, donc il Waouh! suffit de trouver des Vous avez eu clients. un sixième sens ou quoi? Qu'est-ce Je qui s'est pense que passé? Heu, l'intuition est hyper important et moi en fait, à partir du moment où j'ai mis les parce qu'en plus on louait des locaux chez eux. À partir du moment d'accord. où j'ai mis les pieds chez eux, j'ai senti qu'il fallait pas le faire. Mais il y a un truc plus Ah, tu étais ah pas non, z ah, j'ai tu étais pas non. zen, c'était pas feng shui, Non, quoi. non, Voilà. pas du tout. Il y a un Ouais, J'avais quelque chose qui et j'ai pas envie de dire que j'ai une bonne intuition, mais en général, ça je me trompe pas trop et je sentais ce truc en me disant: «Putain, on est en train de faire une connerie», mais tu es ouais, ouais, drivé ouais. par l'ambition et puis tu as pris des engagements et donc tu te dis: «Non, je vais aller au bout quand même, quitte à me prendre un mur» et Julien étant très particulièrement de ce type de personne à prendre en se prenant des murs, il m'a dit: «Mais non Steph, ça va le faire, ça va le faire» et puis en fait, il commençait à rajouter des clauses au contrat qui étaient un peu bizarres et donc de Aïe! lui-même, Ah il ouais, m'a dit: «OK Steph, tu as raison, je le sens pas, ça on stoppe. ça sent le Ça sapin, sent ouais, le ça sent le sapin, sapin. on n'y va pas» et on ne regrette absolument pas ce choix. Du coup, on a quitté leurs locaux, quelques jours plus tard. On a trouvé d'autres locaux à Paris et on est restés autofinancés et c'était très bien. Ouais, vous avez échappé à un Oh, une truc qui grosse aurait galère. pu, ouais, 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 ouais. Parce que au départ, ça peut peut-être partir d'un truc, bien, c'est-à-dire, un portefeuille client élargi, voilà, quels étaient les termes qui faisaient que vous aviez envie de travailler ensemble ou de vous accoquiner? Il y avait, j'imagine, des bonnes bases au bien départ, sûr. quand même? Alors ça paraissait être des gens, très corrects, avec un portefeuille client intéressant. Ils travaillaient pour des grosses entreprises. C'était une agence de publicité basée, depuis plus de 10 ans à Paris. Donc en fait, on n'a pas trop vu D'accord, le ouais, loup, et en fait, après, on a trouvé plein de plein d'avis très ouais, négatifs plein de sur trucs, internet et de bizarres. trucs bizarres. Du coup, on a stoppé. Ouais, ouais. Waouh, fou! Vous avez eu le nez creux, là, à ce Je moment-là. pense Ouais, qu'il faut super savoir et suivre puis son depuis, intuition. depuis vous avez continué à vous développer Bien sûr. finalement, sans ouais et en autofinancement puisque, tu fais bien de le préciser, jusqu'à présent, vous avez jamais fait appel au marché ou à des investisseurs ou autres, voilà. Est-ce que d'ailleurs c'est comment dire? C'est un alignement? Vous avez déjà parlé de ça avec ton Ouais, associé? ouais. Les relations d'associés sont souvent très importantes aussi dans des TPE, et donc c'est vrai que c'est bien de se dire: «Tiens, c'est quoi où est-ce qu'on va? Vers quoi on veut tendre, en fait? Est-ce qu'à un moment donné, on veut vendre l'agence ou pas?» Non. Enfin, vous parlez de ça un petit Oui, peu? oui, on parle de ça. Alors, on n'est pas contre le fait qu'à un moment donné, on a un investisseur qui rentre au capital, hein, vraiment pas, Mmh. c'est juste que pour l'instant, on D'accord. en a franchement pas besoin et on n'a pas eu Pas l'occasion. besoin, d'accord. Donc on n'a jamais cherché plus que ça, vu qu'encore une fois, on est une agence, donc nos clients financent notre business. Mais on n'est pas Hein, contre, on hein, n'est pas hein. fermé, je si demain tu me mets un super chèque sur la table, je vais pas dire: «Non désolé, en fait, j'en veux pas». Ça, c'est des conneries. Non, non, Mais ouais. par contre, on veut pas vendre affect. C'est pour nous, c'est hyper important. On est à l'encontre totale du modèle start-up, classique qui se dit que tu as des investisseurs qui rentrent et dans 3 ans tu revends.
Nous, on ne voit pas ça comme ça, on a envie de monter ce qu'on appelle un empire, et souvent les gens rigolent quand on dit ça, mais c'est la vérité. On a envie d'avoir une boîte qui, soit pérenne sur de longues années. Peut-être que ça se passera pas comme ça et que dans un an, j'aurai un discours différent, mais en tout cas, ça fait 4 ans qu'on a ce discours qui est qu'on veut une belle boîte. Tu reviendras, hein, Ouais, tu je reviendras reviendrai, je te dirai, avec, peut-être avec tu reviens avec, avec a on Julien. fait un duo, un Ouais, trio même, avec plaisir, tu viens avec Julien et puis on se fait un truc à 3. avec grand Ça plaisir. sera intéressant. Ouais, ouais, carrément. Yes, bah, de toute façon, tu sais que toutes les personnes qui viennent dans ce podcast, en fait, ont un accès à vie, tant qu'il sera vivant et tant que je serai vivant. Donc, tu pourras revenir quand tu veux si tu as des actualités, des choses à nous raconter, Trop bien. avec grand plaisir, c'est intéressant. Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être sur un petit truc qui est, la partie média. En fait, là, tu nous as parlé de l'agence, Ouais. l'acquisition et cetera. Donc, c'est des sujets que je maîtrise bien, que je vois bien. Mais, est-ce que tu peux nous raconter, justement, peut-être, cette stratégie, que vous avez et qui vous réussit, à, savoir, en fait, bien équilibrer et orchestrer, le côté agence, d'acquisition et puis le côté média, comment il vous sert et comment il sert votre stratégie de croissance et de développement, le média alors? Oui, bah, en fait, ça a commencé par quelque chose de très simple qui était qu'on était, 1er, sur les SERP, donc sur les moteurs de recherche, sur des mots-clés type, Facebook 2024, stratégie Facebook 2024, D'accord, et en fait, en 2023 et 2022 aussi, on était 1er et on bougeait pas et on se dit franchement, j'ai aucune idée de comment d'accord. j'arrivais à faire des articles qui étaient premiers à ce moment-là, mais du Ouais, coup, c'est j'ai ça. appris Ouais. et on s'est dit: «Mais si on fait ça sur toutes les thématiques que les communicants et les marketeurs et en fait toutes ces personnes avec qui on Hein, hein. travaille, dans les agences pour lesquelles on bosse, tombent dessus, in fine, on peut les faire entrer dans le funnel et donc à la fin, on peut les closer». Donc c'est parti de ce Bien constat-là sûr. et en fait, c'est pour ça qu'on parlait d'une magnète et après, comment on organise tout ça? Bah, en fait, notre pôle communication qui s'occupe aussi de nos clients s'occupe d'Affect comme un client à part entière. On communique énormément, on poste des articles tous les jours, D'accord. on a un podcast, enfin, tu vois, on a vraiment tout déployé, quoi. D'accord, il y a toute une politique de production de contenu Totalement. et de référencement puisque c'est de ça dont on parle, hein, c'est Ouais, le fameux, SEO, Search Engine Optimization, hein, donc le fameux référencement, qui, repose sur effectivement de la prise de parole, des articles, je savais pas, tu vois? J'avais pas tilté que vous aviez un podcast donc, cool, podcast aussi et le podcast il parle de quelle thématique? Le marketing, la ouais. vente, On reçoit des l'agence, invités, c'est on a de la chance d'avoir eu des très beaux d'accord, invités, tu vois? Comme Nina Ramen ou encore, enfin, je pourrais t'en d'accord, citer, véritablement plein. Mais OK. on a eu des très chouettes invités qui nous apportent beaucoup de valeur, tu vois? Type Caroline Mignot également et de là, en fait, ensuite, on en fait des formats podcast, des YouTube, des shorts, enfin, on recycle la balle et ensuite on balance ça sur tous D'accord, les des supports. extraits, des shorts et Exactement, cetera, ouais. exactement. Yes, ouais, ouais, waouh. OK. Waouh, très intéressant. Mais en tout cas, tu confirmes, effectivement, ce que parfois des gens n'ont pas compris avec le digital. La grosse puissance et la force du digital, c'est effectivement cette capacité à savoir, je dirais marier, mixer, le contenu, qui, effectivement, comme tu dis, drive de l'audience, drive de la visite que tu peux à ce moment-là transformer, effectivement en clients et pour en plus, vos propres clients, effectivement, sectoriels qui vous voient passer ou tombent sur, j'imagine des articles et cetera. Est-ce que vous avez mis en place aussi une newsletter? Oui, 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 on a aussi une newsletter qui s'appelle Le Feuillet et qui en fait fait l'état de tout ce qu'on publie, toutes les semaines, sur Affect. D'accord, C'est hebdo OK. et c'est chouette, mais de toute façon, il faut aussi prouver par l'exemple. Donc si j'explique à mes clients que je suis bonne en social media, mais que moi, ma boîte, elle fait pas de social Ouais, media, je passe pour une c'est conne. ça. Pareil pour les articles et pareil pour la partie sales. Donc en fait, on montre qu'on est doué et on leur dit: «Bon, bah, voilà, on a ça, vous voyez comme ça fonctionne, on peut faire la même chose pour vous». Ouais, ouais, ouais. Toi, tu es j'imagine que toi et Julien, vous êtes aussi une force de production. Vous êtes pas seulement en train de là piloter, de manager, avec, avec une hauteur de Ce vue, serait trop beau. qui est importante, hein, mais, voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu après. Ouais, Mais ouais, ouais. et je suis même pas sûr d'ailleurs, dans le genre de profil que tu es, je suis même pas sûr que tu sois, tu vois, quelqu'un qui pourra un jour arrêter de faire des choses. Mais, Hem, mais, non, mais pour affect, à un moment hein? donné, j'espère quand même être, au moment où enfin, arriver au Pouvoir st ouais, déléguer et puis, ouais, ouais, bien ouais, ouais, sûr, bien pour me sûr. concentrer Là, sur tu es autre une chose. force de toi, avec Julien, vous êtes, tous les 2 une force de production. Tu disais que lui, il est plutôt vente, c'est ça? Plutôt vente et toi, tu vas être sur la partie marketing, com, production de contenu C'est ça toi-même? exactement, ouais.
yes. Alors plus, j'imagine évidemment encadrer et piloter bah, l'équipe, Ouais, ouais, c'est l'équipe. ça. Bah, maintenant, on a une belle team, hein, surtout en Yes. marketing com. Du coup, je t'avoue que je fais beaucoup moins de création qu'avant. Mais bon, ça reste toujours ma partie et ce serait mentir que de dire que je ne suis plus dans l'opérationnel parce que si, pour l'instant, je suis toujours dans l'opérationnel. Yes. Vous êtes tous les 2 repartis de Paris ou il y en a un qui est resté à Paris et Ouais, l'autre qui est à Rennes? Julien est resté à Paris et moi, je suis partie à Rennes. Ah, le déchirement et donc Oui. maintenant vous avez l'habitude de faire quoi? En visio, c'est ça? On Vous faites, apprend. les points, Écoute, tout ça? ça fait 4 Ouais. semaines que je suis repartie à Rennes, donc on apprend à communiquer. Ah, c'est tout récent? Ouais, D'accord, c'est ouais, tout ouais, c'est tout récent. récent. Ouais, C'est tout récent, pareil, ça OK. s'est fait un peu sur un en 2 semaines, tout était Yes. réglé, mais là, ça partait plus d'un besoin personnel qui était que moi, j'étais pas heureuse, à Paris et il m'est arrivé tout un tas Toi, d'accord. d'éléments, Ah donc OK, je suis ouais. partie et je suis revenue à ma base qui était Rennes et je me sens très bien là-bas. Ouais, tu te sens bien à Rennes, tu t'es réinstallé Ouais. là-bas et de toute façon, tu avais une partie du staff, qui était resté sur Rennes, hein, c'est ça, hein? J'avais, Oui. une collaboratrice, qui était en télétravail, donc en fait, maintenant elle vient à l'agence et entre-temps, on a recruté des personnes sur Rennes. D'accord. De toute façon, géographiquement, franchement, c'est une super bonne idée, d'avoir comme ça des positions, qui sont physiquement installées localement. Parce que mine de rien, parfois on n'en parle pas assez, hein, mais c'est pas parce qu'on est sur le digital et les réseaux sociaux que le lien avec le local, il est pas hyper important, quoi. Et donc, Ouais, ouais. c'est super de pouvoir, tisser des contrats et d'avoir des entreprises sur la zone de Rennes et aux alentours, quoi. Donc ça, c'est chouette. Mouais, bah, alors 80 de nos clients sont quand même sur Paris. D'ailleurs, c'est aussi ça qui nous a fait monter, à Paris. Maintenant, clairement, nous, on a la chance et le luxe de pouvoir travailler d'où on veut et en plus de ça, Rennes Bien sûr. étant à 1h20 en TGV de Paris, si tu veux, demain, j'ai un rendez-vous avec un client, c'est quand même quelqu'un qui Ouais, habite en ouais. banlieue, je prends le train, j'y suis et c'est un choix Ouais, c'est géographique qui est exactement. pas compliqué, quoi. Yes. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, Julien est ton ami, un de tes meilleurs amis, si Ouais, ce n'est ton meilleur c'est ami. ça, Souvent on dit que c'est pas facile, c'est pas facile. d'être associé avec avec son ami ou son meilleur ami et tout ça. Non, c'est pas Donc là, facile. C'est mais est-ce que vous arrivez à, entre guillemets, à vous quand même vous soutenir l'un ah l'autre? Vous oui, êtes pas j'espère que vous êtes pas, moi j'ai un associé aussi depuis très longtemps et j'avoue que, ce qui nous sauve, c'est qu'on n'est pas tous les 2 au même point quand ça va mal. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça va mal ou que ouais, tu vois? Parce que c'est ça qui est heureusement. compliqué, c'est que si C'est les 2 vont l'enfer. mal, c'est chaud. C'est l'enfer. Ça nous est arrivé une fois cette année, c'est l'enfer. Non, en général, on se complète Heu bien. Quand je vais mal, il va bien. Quand il va bien, je vais mal. Donc ça va. Il y en a toujours un pour soutenir l'autre. Yes, 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 ouais, c'est important, vous croyez, alors c'est sou c'est souvent une question qu'on a parfois dans les blogs ou dans les médias, on dit qu'il n'y a pas d'amitié possible entre un homme et une femme. A priori, si. Voilà, exactement, a priori si. Donc j'ai Hein? franchement, je suis pas assez partisane de ça. C'est vrai que tu as toujours, paraît-il, une tension sexuelle ou une attirance avec, le sexe opposé. Entre un homme et une femme, ouais. Voilà, Mmh. dans notre cas, non. Donc du coup, la question, elle se pose pas. Yes. Quand tu as rejoint, Julien, finalement, c'est lui, entre guillemets, qui a ouvert les parts de sa société, qui t'a fait rentrer en Exactement. cofondatrice, c'est En ça? fait, Ouais. c'était Mmh. soit on Mmh. repartait de 0, on montait une boîte et Ouais, c'était chiant. tout refaire, C'était hein. chiant. Bah, Franchement, ouais, franchement. moi, je venais déjà de Ouais, le je te faire, comprends. lui aussi. Il m'a dit: «Oh vas-y, c'est bon, on fait un papier, tu as 50. Je fais: «Tu es sûr, 50 Yes. c'est beaucoup?» Il me fait: «Bah ouais, mais tu vas donner autant que moi» et puis il m'a dit: «Je te connais, tu as de l'ego, tu seras pas drivé si tu as pas au moins la moitié». J'ai dit: «C'est vrai». Du coup, voilà et puis, ça s'est fait très facilement. Il a été il et là-dessus, il a eu Il a eu le le nez bon nez fin. parce que Ouais. c'est important, hein. Moi, souvent, je dis avec mon associé, on dit, «Il y a un seul truc que tu peux pas acheter, c'est un associé, quoi. Un Non, associé, ça s'achète non, pas». Tu vois ce que je veux dire? Tu peux acheter tout le reste. La sous-traitance, les prestataires, tu peux acheter tout le reste. Mais un associé, franchement, ça s'achète pas, non, quoi. Si, la personne, elle a pas envie, elle veut pas aller, il y a un manque d'alignement et tout ça, ça totalement. va partir au carton, ça va partir au clash, à coup sûr, quoi. C'est Donc, comme un couple, hein, c'est un mariage, tu vois? Nous, c'est on se dit ah ouais, souvent qu'on clairement, a signé clairement, pour 99 ans, c'est du sérieux. C'est même ouais, dans la tout à maladie, fait. la souffrance, tout ce que tu veux, il reste la personne la Bien plus sûr, importante à mes yeux et la réciproque est valable.
Ouais, 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 ouais. Bah, écoute, bah, en tout cas, moi, je suis très moi, je t'ai croisé, je peux le dire, à l'antenne, comme si on était à l'antenne, comme si on faisait de la radio. Heu, on est, moi, j'ai rebondi sur un de tes, sur LinkedIn. Moi, je fais beaucoup de réseautage et beaucoup de connexions sur LinkedIn qui est quand même un réseau social que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, pour le business, c'est quelque chose de très intéressant. Je sais pas si vous utilisez, Ah pour si, si. votre, pour dans vos processus d'acquisition. C'est quand même magique ce qu'on arrive à faire avec LinkedIn et donc c'est vrai que moi je t'ai vu, j'ai réagi sur un post, je sais pas comment, pourquoi tu as débarqué sur, mon feed, mais en tout cas, voilà, j'ai réagi parce que tu montrais, énormément de courage, tu témoignais voilà, de choses qui sont, pas très heureuses qui te sont arrivées et ça m'a donné envie de voilà, vouloir te donner la parole, pour que effectivement tu puisses témoigner, de voilà, de ton parcours d'entrepreneur qui est tout à fait, je dirais inspirant et donc, merci, d'avoir partagé avec nous, tout ça. Il y a beaucoup d'apprentissage, donc franchement, je te peux que te souhaiter, longue vie, ainsi qu'à Julien. Vous avez un beau positionnement, d'agence. Il y a un petit truc, sur lequel je voudrais t'interroger parce que je suis déjà passé par là, puisque je suis un peu plus âgé que toi, même peut-être beaucoup Pourtant plus ça se âgé que voit toi. pas du tout. Heu, ah bon, tu crois? Ouais, non, C'est franchement. que c'est vrai? Moi, j'ai vécu dans mes années d'agence, j'ai vécu un truc qui est assez chaud, c'est que le marché, il se consolide au niveau économique avec des acteurs qui sont gros et tu n'as pas ce qu'on appelle la taille critique pour, faire face à ton marché. Et ça, c'est souvent un Mmh. truc qui est pas facile, à gérer. Toi, est-ce que vous le ressentez ça? Est-ce que vous le ressentez la concurrence, Oui, le fait que vous ayez pas nécessairement, tu vois, pour répondre à des compétitions ou à certains marchés, à certains clients, en fait, vous êtes trop petit pour vous aligner, sur ce dossier-là? oui, mais dans ce cas, Ça vous impacte pas trop? non, on s'en fiche, il y en a plein d'autres des clients, donc on les prend pas et puis on ira les voir lorsqu'on sera prêt, chaque chose en son temps. Quand vous serez plus gros, Ouais, 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 exactement, on c'est ouais. aussi simple que Parce que ça moi, chez j'ai nous. vécu ça, tu vois, alors nous, on est un peu plus orienté tech, Mmh. que vous, qui êtes plus, marketing, communication, acquisition. Mais c'est vrai que, tu vois, nous, on a vécu ce retournement de marché, qui a été très sévère, où à un moment donné, on a senti que, tu vois, entre guillemets, on travaillait quasiment plus qu'en marque blanche pour d'autres agences Oui, plus ça nous est grosses. arrivé aussi. Parce qu'en fait, nous, tu vois, nous, en client en direct et ben, en fait, on était plus suffisamment, gros, pour, répondre aux clients. Donc c'est vrai que ça peut parfois être un peu compliqué. C'est un sujet, comme ça d'agence, qui peut vous arriver. Donc, écoute, très bien, Ça c'est nous est arrivé, ça de la marque blanche, on en a fait, on en fait encore, on s'en fiche. Du moment que l'argent rentre, c'est tout ce qui compte, et ça nous empêche pas de développer yes. notre marque sur le côté, en fait. Donc à partir de là, ça nous donne une bonne tangente, et c'est assez équilibré. OK. J'aimerais avoir ton avis sur, une mutation, une évolution, très forte, qui est en train de tous nous impacter. C'est que toi, tu es sur un marché, qui, notamment met en œuvre les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu peux, partager avec moi, tes idées ou ton avis sur, justement ces évolutions de réseaux sociaux et notamment avec un phénomène, un peu poil à gratter, puissance fort, 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 qui est l'IA? Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais dans les métiers de la création, dans les métiers du marketing, aujourd'hui, l'IA, en matière de production de contenu, des visuels, des textes, plein de choses, des automatismes que tu peux faire. Comment toi, avec Julien et ton équipe, comment vous appréhendez cette IA? Vous vous y êtes mis? Ah oui, oui. Vous en utilisez un Ouais, ouais, peu? nous on Comment adore, vous nous faites on ça? adore. Tu sais, nous on est très, partisans du comment de tout ce qui est nouveau et ça nous fait pas peur, tu vois les gens qui disent que, l'IA va Il faut remplacer pas en avoir peur, voilà, ouais. l'IA va remplacer l'humain, peut-être, j'en sais rien, il y a beaucoup d'études sur le sujet, c'est une vraie question pour en parler des heures. Maintenant, nous on s'en sert comme outil, on sert de ChatGPT, on fait, des images, on sert, des IA audio également pour traiter le son de nos podcasts et tellement d'autres choses, en fait et ça nous permet de gagner un temps qui est tellement énorme et vu que nous, on vend du temps, franchement, mais on est
est trop content qu'il y ait de l'IA, c'est génial». Maintenant On est d'accord, on est d'accord. je suis bien consciente que oui, peut-être que ça remplace un employé ou 2, mais tu vois, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis ravie d'avoir des outils qui me permettent de peut-être moins recruter, de gagner du temps, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas créer de nouveaux métiers. Au contraire, ça va créer de nouveaux emplois, justement, de personnes qui savent particulièrement bien gérer l'IA, et on aura toujours besoin de l'émotion et de l'intelligence humaine. À partir de là, je pense que si tu équilibres le tout, tu arrives à mettre en place une stratégie intéressante et intelligente. Bah, en plus, de toute façon, Stéphanie, j'imagine que vous y êtes confrontée. C'est-à-dire que tu vois bien que pour, comme tu dis, faire des prompts et utiliser les IA et obtenir des résultats qui sont bons, bah, il faut te former, il Oui, faut l'utiliser, il faut s'entraîner. Enfin, c'est pas genre: «Allez hop, ça y est, tout le monde rentrait à la maison et puis c'est l'IA qui fait non, tout». Ah bah non, non, loin clairement s'en pas. faut. Pour avoir, des rendus de qualité, surtout dans ce que tu fais. C'est des métiers qui sont des métiers de création, de conseil, des métiers du marketing et de la communication. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est très important que la qualité soit au rendez-vous. On parle de conception-rédaction, en anglais, on appelle ça le copywriting. Voilà, ça se fait pas, hop, coup de baguette magique, allez hop, et tous mes textes et tous mes articles, ils sont générés comme Non, ça. pas Non, du tout. il y a une vraie montée en charge et un apprentissage que j'imagine que vous faites, depuis que c'est arrivé, depuis octobre 2022. Bien sûr. Donc, On a ouais, testé c'est tout un tas d'outils et puis, en fait, moi, ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est que ça me décharge de la prod, de beaucoup dans la prod et que ça me permet d'avoir plus de focus sur mon client parce qu'il y a quand même un aspect dont on parle pas qui est l'aspect psychologique. Quand tu es une agence, tu fais beaucoup de psychologie avec les clients pour les rassurer, pour leur apprendre. Tu es dans l'accompagnement c'est humain, vrai. donc tu as intérêt d'aimer le contact humain parce que tu vas faire que ça. Donc le temps que je vais pas passer, hem à faire des tâches Hein. chronophages parce que l'IA peut me remplacer, je vais le passer à parler avec mes clients et c'est quoi qui a le plus de valeur? C'est Bien parler sûr. avec mes clients ou faire du Et c'est la montage clé. vidéo ou C'est voilà, exactement la exactement. clé, hein. C'est la relation client, c'est au cœur du débat C'est et en exactement ça. plus, quand tu es créatif, hein, quand tu es créatif, Stéphanie, en fait, heureusement que les IA font toutes les tâches, un peu, rébarbatives, Qui sont et pas du administratives tout où tu as pas intéressantes de et valeur intelligentes, ajoutée, mais quoi. Bah oui, exactement. c'est ça. Donc ouais, moi je suis pas du tout contre l'IA, je suis pour le développement de l'IA. Ensuite à voir quel essor ça va prendre, difficile de le dire, je pense que personne ne le sait vraiment, Yes. mais c'est intéressant. Bah, oui, puis de toute façon, tu vois bien, moi je surveille, beaucoup les IA, on les utilise aussi, bah, quasiment tous les jours. Mais en ce moment, tous les jours, il y a des annonces. Tous les jours, il y a une Mmh. nouvelle Ouais, solution, un nouveau ouais, produit, c'est un nouveau clair. truc. C'est c'est Ça, un c'est fou. c'est un truc de malade. C'est-à-dire, nous, on voulait faire, là, on fait un podcast, on a lancé un podcast justement avec une IA. Donc on a OK. lancé un podcast avec une IA et cetera et en fait, tu vois, on n'arrive pas à tenir la cadence des annonces, quoi. En fait, tous les jours, il faut sortir un Mais épisode oui, pour raconter un oui. truc. C'est un truc de malade, quoi. Mais c'est C'est trop c'est bien. Mais complètement moi, dingue. ça m'excite beaucoup tout ce qui est tout ce genre de Ah, nouveautés, c'est, donc je serai pas celle qui te dit: «Non, l'IA, c'est pas bien, ça va remplacer des humains». Ah, c'est bon, on a entendu ça à chaque fois qu'il y avait un non, ce qui est nouveau métier. important, ce qui est important dans ton cas, c'est que c'est savoir observer, pivoter Oui, quand il faut c'est pivoter, ça. changer ou mourir, tu vois? Être dans cette C'est très approche bien de résumé. voilà, de l'évolution, de l'innovation. Ça sert à rien de t'enfermer dans une boîte. «Non, non, Ça ça va tous n'existe nous tuer, pas, ouais, c'est dangereux». c'est ça. Pas Heu du tout. Le problème, moi, je dirais l'approche que j'ai, c'est de dire que, avant d'être 100 remplacé par l'IA, on a encore un peu de temps. Par contre, tu vas être remplacé, si tu t'y mets pas, tu vas être remplacé par ceux Qui qui ont utilise l'IA? adopté l'IA et qui l'utilisent. Exactement. C'est ça, c'est que, c'est pas l'IA encore tout de suite à 100 mais par contre, entre toi et sans IA et quelqu'un avec l'IA, ah bah là, je pense que il y a du souci à se faire et il faut il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre parce que c'est inexorable, en fait, hein. C'est Ah vraiment là, mais au oui, milieu de mais on se retrouve à, un peu l'ère où, internet est arrivé et puis tu avais ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Bon, ben, on voit ce que ça a donné, 30 ans plus tard. ah bah, Voilà. exactement. Bah, c'est là où tu vois, c'est là où tu mets le doigt sur quelque chose. Pourquoi, mon associé et moi, et nos équipes, on est aussi, tu vois, aware, référence à Jean-Claude Van Ouais, Damme, mais ça me fait rire. c'est pas ta génération. J'y ai pensé tout de suite, mais Tu vois? Mais parce que moi, je suis un pionnier du web. Donc quand tu as vu toutes les conneries que les gens, ils ont mmh, racontées il y a 30 ans sur: «Ouais, le web, ça marchera jamais, bidule et tout ça» et quand on a vécu les 30 années du web, si tu veux, moi, quand l'IA elle arrive, mais je saute dedans à pieds bah, joints, quoi. grave Parce que je vois très bien, les 30 dernières années, ce qui s'est passé au niveau des évolutions et de la technologie. L'IA, pouah! C'est un feu énorme. d'artifice, encore plus bouleversant, quoi. Donc
Non, il faut, clairement, il faut c'est quelque chose qui mérite, toute notre attention et en plus, ce qui se passe, c'est que, l'IA sur les métiers de la création, les métiers du marketing, les métiers de la communication, en fait, elle est déjà très, très performante parce que c'est Oui, basé sur les modèles de langage, hein. C'est-à-dire que les IA sur les labos de recherche en chimie, en biologie, tout ça, c'est ça avance, mais c'est plus compliqué, c'est de la science, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que sur la partie modèle de langage, hein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu vois ce que ça arrive à produire, à écrire, à créer, waouh! C'est quand même dingo, c'est quoi. ça. Après, Donc waouh! l'intelligence artificielle, elle a toujours été là, tu vois? Ça doit faire 10 ans que ça existe, c'est juste qu'elle était pas utilisée de la Oui, bonne bien façon. sûr. Nous, on utilisait déjà des logiciels qui faisaient appel à l'IA, seulement on n'appelait pas ça comme ça. On disait: «Oh, c'est un logiciel qui m'aide». Hein, hein. Donc le jour où ça a été, plus développé, notamment grâce à OpenAI et cetera, ouais, là, c'est C'est devenu ça, ouais. exponentiel et on s'est dit: «Mais c'est trop bien, il y a un truc de fou à faire» et on n'est pas contre. On est juste pour C'est l'utiliser de ça. façon intelligente. Ça fait une quinzaine d'années, en fait, ça fait une quinzaine d'années qu'il y a du deep Ouais, learning c'est et mais des machine exactement, c'est ça. learning et des intelligences et cetera et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en octobre 2022, c'est sorti dans les usages, grand public, en fait, Voilà, c'est sorti des voilà. labos. C'était dans les labos et puis tout à coup, tout le monde pouvait, tac, sur son clavier, commencer à interagir avec Mais ça. c'était fou, hein. Moi, je Donc me rappelle quand c'est le arrivé, je me dis: «Mais ce truc est ouf, quoi», vraiment, Ah non, mais c'est c'est complètement dingue. donc bon. C'est complètement dingue. Mais moi, j'en suis le témoin vivant, et tu vois, typiquement, on fait des ce qu'on appelle des building publics, pour montrer, tout ce qu'on fait. Là, on a, on a lancé, quasiment presque, 10 podcasts, qui sont, réalisés avec de l'IA, C'est en fait. fou, c'est trop bien. C'est un truc de dingue. Donc on a pris des thématiques qui nous plaisaient, tu vois? L'IA, les cryptos et cetera. On a pris différentes Ouais, thématiques et en fait, on fait des exercices où, on documente, on explore, on prend les contenus et cetera, on les donne à l'IA et l'IA génère l'épisode de podcast et c'est un truc incroyable, ça a tombé par terre. c'est trop bien. Alors après, c'est toujours, comme d'habitude, il y a des gens qui, nous disent: «Ah ouais, tu sais, c'est comme quand on te dit, "Tiens, regarde la lune" et puis, en fait, tu regardes le doigt». Bah, là, c'est pareil. On a des gens qui nous disent: «Ah ben non, c'est pas bien, il faut pas utiliser l'IA et cetera» et en fait, pourquoi en fait? Mais C'est quoi écoute, le sujet de, donne-moi des moi, genre, j'ai toujours envie de dire à ces gens-là: «Beh, donne-moi tes arguments et dis-moi ce que tu aurais fait à ma place et puis ensuite on pourra avoir une conversation intéressante». En attendant, juste dire: «C'est pas bien», ça n'apporte aucune valeur, donc j'écoute pas trop. c'est c'est bon, bah, voilà. Alors bon, j'ai mes questions de la fin, Stéphanie, ça va être topissime puisqu'il y en a une, c'est quand même, ça concerne les livres. Ouais, yes! Est-ce que donc là, tu vas être dans ton élément, puisque, j'avais envie de te demander si tu avais, un livre, un ou 2, allez, un ou 2 livres Ah qui ouais, sont un vraiment seul. pour toi les trucs, waouh, les plus incroyables que tu aies jamais lus et que tu voudrais que tout le monde, lise Oui, ça. mais je peux pas t'en donner qu'un parce qu'il y en a trop. Je vais essayer de t'en donner maximum 5 et pour la plupart, ils n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Le premier qui m'a le Eh plus ben, c'est très le bien. premier qui m'a le plus bouleversée, c'est Une vie de Guy de Maupassant parce qu'en fait, il relate, toute une histoire qui se passe en Normandie et qui représentait, à mon sens, le pire cauchemar, celui que je ne voulais pas vivre, c'est-à-dire, l'histoire d'une nana qui passe à côté de sa vie. Donc ce livre-là a Ouais, été enfin, j'ai fini en larmes, waouh. incroyable. Donc je sais pas si ça parlera à d'autres, hein, il y en a Hein. plein qui le trouvent pas du tout, intéressant et assez ennuyant, mais moi je sais pas, il m'a fait un boom. Ensuite, le deuxième livre que je conseille toujours et là pour le coup c'est une trilogie, c'est Les Milléniums. Moi quand j'ai monté ma première boîte, ça m'a Ah même oui. aidée à réfléchir, à résoudre des problèmes de code tellement Lisbeth Salander me voilà. Hem, Ah, tu m'étonnes, ouais, ouais. pour Puis sur les médias, le journalisme, Ah, c'est c'est waouh, génial, c'est c'est magnifique. Franchement, Stieg ouais. Larsson a fait une dinguerie avec ça. Sinon pour, retourner un peu plus vers l'entrepreneuriat, Les Vertus de l'échec, La vertu de l'échec D'accord. de Charles Pépin. Incroyable, ça m'a Tiens, énormément aidée. c'est on va pas on a pas cité souvent. Il va falloir que tu sais que je crée moi j'en suis à 60, je sais pas combien, 74 épisodes de podcast et j'ai à chaque fois un livre. Donc ça veut dire que j'ai une bibliographie de 74 livres à mettre à Waouh! disposition des entrepreneurs. Faut vraiment que je le fasse. Ouais. Il faut que je le fasse. Faut faire un club de lecture. Mais tu vois, là, celui-là, on me l'avait pas encore dit. Donc, Beh, bravo, merci. j'aime beaucoup Charles Pépin, et sinon, rien à voir, mais qui est pour moi un indispensable, c'est la Bible.
Écoute, c'est tu sais que je prépare le lancement du Je ne perds jamais, version en portugais. OK, Heu, donc j'ai et en fait, j'ai interviewé des entrepreneurs et quand je leur ai demandé 3 entrepreneurs déjà et les 3 quand je leur ai demandé leur livre à la fin, les 3 m'ont sorti, la Bible. excellent, excellent et mais c'est presque tabou en France par contre de le dire, tu vois? Je sais que c'est on a presque honte d'être chrétien, moi j'ai pas du tout honte, Dieu Ouais, c'est non, je sais toute pas ma pourquoi, vie, mais en tout cas, eux, ils mais sont voilà, là-bas, ils sont ils très sont bon. très ouverts sur le sujet. Le Portugal, évidemment, c'est un pays qui est extrêmement, catholique avec un fort courant catholique Oui et évidemment, puis il mais y a les pas de 3 c'était tabou sur le marrant. sujet C'est et c'est drôle qu ouais ça mais ça c'est enfin c'est surprenant mais dans le bon sens du terme. c'était c'est ouais, tout à fait et les mecs m'ont dit: «Voilà, Patrick, je vais pas te raconter des livres sur l'entrepreneurial, je sais pas quoi, la PNL, tout ça, rien de tout ça. Le meilleur livre pour tout, c'est la Mais Bible» je suis et les tellement 3 ils m'ont dit d'accord, mais ça. à chaque fois que j'ai une question, je trouve la réponse non, ce serait mentir de dire que je trouve la réponse dedans, mais je trouve la réponse avec Dieu, ça c'est certain. Mais c'est chouette et tu vois? Et moi, ils m'ont redonné envie de tu vois? De me replonger dedans aussi, tu vois? Parce que moi, j'étais pas au début, j'étais un peu surpris et puis après, en réfléchissant, en discutant avec eux, je me suis dit: «Ouais, c'est pas si con, c'est pas si con». Mmh. Donc ouais, je vais, Mais écoute, c'est moi pareil. j'ai Bon, bah, un écoute, super. projet, de podcast, qui serait d'inviter, des religieux, des prêtres, enfin bref, des Waouh! personnes qui ont des choses à dire sur le sujet, Qu'on la qui ont foi. la foi ou qui l'ont pas et qui se posent des questions, tu vois? Je reviens de 4 D'accord. jours au Maroc, Hein, hein. là-bas, c'est l'islam est la religion principale, donc j'ai eu la chance d'avoir des Ouais, conversations ouais. extrêmement intéressantes où on a pu mettre, le focus sur les différences entre, la Bible et le Coran et ça, c'est des conversations qui m'animent et qui me remplissent donc ouais, j'ai un projet de Yes. podcast, dans ce sens aussi. Ça et là, tu le ferais toi en tant Oui, rien à voir que avec l'affect. personne, toi Ouais, c'est ça? ouais, Ouais, ouais. pas tu le relis pas à l'affect? Non. D'accord. OK, OK, bah, j'ai hâte, tu me tiendras au courant. J'ai hâte d'entendre ça ou de voir ça, sachant que le podcast a beaucoup évolué là avec une forte accélération sur les 2 dernières années. On était beaucoup sur du podcast audio Oui, et en fait là, tout le monde vidéo, bascule sur du podcast vidéo, avec évidemment YouTube et c'est cetera ça. donc c'est assez symptomatique, moi depuis que j'ai lancé le podcast, je l'ai lancé tout de suite en audio vidéo moi, en mai 2022. Tu vois? J'ai tout de suite toujours fait, des visioconférences. Alors moi, je fais beaucoup d'interviews à distance, mais j'ai tout de suite fait le podcast en vidéo aussi et là, j'ai remarqué le mouvement d'accélération très fort, sur, le podcast, vidéo, avec YouTube, ouais. Sachant que YouTube, de toute façon, ça reste ouais, un un truc assez C'est incontournable. ça. Question de la fin, tu nous as dit, que tu avais manqué à un moment donné, hein, l'argent avait été un souci et un moteur, très fort pour toi et ton associé. Donc, cette question-là va sûrement, te parler. Je te propose, alors virtuellement, j'aimerais bien le faire en vrai, mais mais bon, on va déjà se projeter virtuellement. Je te donne des moyens financiers illimités, Mmh mh. donc tu n'as plus aucune contrainte d'ordre financier. J'aimerais, savoir, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais autour de toi? Raconte-nous. Tu as plus de problème d'argent, Waouh! qu'est-ce qui te drive? Hem, Qu'est-ce qui t'emmène, vers où? Vers les étoiles? mais moi, j'ai plein de C'est dur, hein? projets. C'est dur comme question. Ouais, je suis tellement déçue d'avoir qu'une vie terrestre pour pouvoir réaliser ce que j'ai réalisé. Mais il y a 3 Bienvenue au club. voilà, il y a 3 choses qui me drivent énormément. Déjà, je pense que j'aime pas perdre, donc je relancerai le quartier littéraire, mais d'une façon totalement différente. L'une des choses que j'aimerais Ouais. faire, bien plus tard, hein, c'est pas un projet pour maintenant, mais c'est de monter un café littéraire, et une marketplace. Donc d'avoir un lieu physique où les gens puissent se retrouver, parler littérature, acheter des bouquins, manger, boire, enfin Mmh mh. c'est un business model qui est extrêmement classique, mais finalement Ouais, ouais. assez peu développé dans certaines villes et par exemple à Rennes, il n'y en a pas, alors que c'est une ville qui est Oui, super puis au moins étudiante. c'est humain, C'est au humain. moins c'est humain, tu vois? Il y a pas d'IA là, Il y a c'est pas humain, d'IA c'est et bien. ça touche à une passion pure et en plus de ça, si tu le fais bien, ça peut être rentable et si tu me dis que j'ai pas de problème d'argent, au pire des cas, je perdrai la boîte, c'est pas grave. Ensuite, Yep, yep. en 2e temps, je suis tellement drivée par ce que je fais que je ferai tout pour, monétiser toujours plus mon média et accroître Affect. Donc là-dessus, ça ne bougerait pas et en dernier lieu, ça n'a absolument rien à voir avec tout ça, mais j'ai malheureusement eu pas mal de problèmes
problèmes psychiatriques cette année et donc je pense que je mettrai en place D'accord. une organisation ou un soutien, Sur heu, du soutien aux du aux soutien, personnes qui, se d'accord, retrouvent en difficulté psychiatrique et qui n'ont ni l'argent, ni d'accord, les personnes, à qui, en parler pour résoudre leurs problèmes. d'accord, d'accord. Ouais, ouais. C'était un sujet de type, burn-out ou non, Non, rien à moi, voir? pour le coup, rien à voir avec le burn-out, franchement, plus, tout ce qui est, suicide, pensées suicidaires, il y a énorm en fait, D'accord. il Ouais, y a ouais, donc énormément de choses en te faire psycho, accompagner, c'est, hyper ouais, important. voilà, Ouais, 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 tout à fait. neurologiquement et cetera. Il y a énormément de choses qui sont, sous-estimées et nous sommes de plus en plus, à avoir besoin d'aide et l'aide coûte très cher en France, Mmh. donc je l'apporterai de cette sorte-là. Yep. Bah, écoute, génial. Ben, bon, c'est super, super intéressant et effectivement, tu as raison, ton idée de autour de la marketplace, la littérature, et le café littéraire, c'est chouette. C'est vraiment chouette parce que ça crée, en plus des connexions, le livre, c'est quand même un support de transmission, génialissime pour, voilà, pour tout. Pour l'éducation déjà, pour commencer et ça me tient beaucoup à cœur donc bon, bah, c'est super. Chouette. Bon. Eh ben, écoute, j'ai hâte que tu puisses, mettre en œuvre, ces ces projets-là. Écoute, on a passé un super moment ensemble. C'est déjà la fin, je dirais, parce que je peux pas te retenir non plus, heu, trop longtemps. J'espère que ça t'a plu. Oui, J'espère que tu as merci passé beaucoup, c'était très chouette. un bon moment un bon moment avec nous. On va en faire, dans la quintessence d'être, une bonne agence média. On fera des extraits, on va diffuser tout ça et puis, avec grand plaisir. Comme je te l'ai dit, tu peux revenir à tout moment quand tu as envie. Si tu veux nous raconter des actualités qui concernent ton agence ou ton parcours ou autre, eh bien, voilà, tu me contacteras et on fera le match retour. On fera voilà, un épisode ensemble à nouveau avec grand plaisir. La dernière question avant de te laisser partir, c'est faisons un peu ce que j'appelle la transmission du flambeau et puis le trait d'union avec le monde de l'entrepreneuriat et des autres entrepreneurs. Est-ce que tu aurais un contact, une personne que tu aurais envie d'écouter ou de Ah voir dans oui. ce podcast et avec qui tu pourrais ou tu aurais envie de me mettre en relation? Tout à l'heure, je t'ai parlé de Pierre Léonardi. Pour moi, c'est une perle et ouais, je dirais que lui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur à apporter Ah ouais? à tes auditeurs, vraiment. Eh ben génial, génial. Je vais me mettre en chasse, et essayer de le remonter, typiquement et de l'inviter. J'espère qu'il Donc je répondra pense qu'il présent. répondra Eh ben avec écoute, plaisir. bon, bah, écoute, je te tiendrai au courant de ça. Merci beaucoup, grande vie, longue vie, à toi, à Affect et Merci puis, beaucoup. bravo pour ce que tu fais. Bravo et tous mes encouragements pour ton parcours, ta résilience, ton courage, c'est vraiment, exceptionnel et puis, ça donne, évidemment beaucoup d'inspiration à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, merci d'avoir passé ce moment-là avec nous. Merci à C'était toi, vraiment chouette. Patrick. Merci beaucoup. À bientôt sur les réseaux, comme je dis tout le temps, c'était Stéphanie et avec, de l'agence Affect, avec nous sur le podcast des entrepreneurs. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.